Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mardi 26 juillet 2022. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général. Prenez bien uniquement ce qui vous parle, ne forcez pas la lecture. Si ça ne vibre pas en vous, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer votre guidance pour cette journée du 26 juillet. « 16h16, vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. » Et avec l'oracle des émotions, on a la tension et l'hostilité. Videz votre esprit. Alors c'est peut-être par rapport à ça justement. Choisissez avec attention vos mots et vos actions. Soyez dans le positif. Alors, le 6 de coupe, le hiérophante, le 8 de denier, le 3 d'épée et la lune. Certaines personnes ont un travail à faire par rapport à des blessures du passé ici. Alors pour d'autres, on agit vraiment en maître. Voilà. Alors ça peut être un patron, ça peut être... Alors bien sûr, ça peut être une femme aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'empereur, on parle plutôt d'image paternelle. Mais bien sûr, ça peut être une femme aussi qui est le rôle, qui est ce rôle-là, qui est ces énergies masculines, bien évidemment. Ouais, on est vraiment le maître dans la famille, dans l'entreprise. Alors, on a aussi pour certaines personnes on est beaucoup dans l'intuition, dans les émotions, dans ce genre de choses-là. Il y a des illusions aussi pour certaines personnes, faites attention. Alors certes, on n'a pas la carte du diable, mais ici, vous pourriez quand même être... vous mettre quelqu'un sur un piédestal, alors que cette personne n'est pas forcément une personne bienveillante à votre égard. Ça peut être une personne qui profite de vous, ce genre de choses, peu importe dans quel domaine, mais vous n'avez d'yeux que pour cette personne-là, vous la mettez vraiment sur un piédestal ici. Vous pourriez tomber de haut. Bon, alors ici on a le 7 de denier, la tour et la haute prêtresse. Ok. Il y a certaines personnes qui restent un petit peu en retrait, ici, qui attendent. Voilà, on a cette notion de patience, on attend peut-être le bon moment, on attend d'être prêt, on est dans l'attente et en même temps on est en retrait, j'ai l'impression. Alors après, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est attendre d'être prêt?
Voilà, ça c'est vous qui savez. En tout cas, on est dans l'attente et pendant qu'on attend, on est en retrait. On ne se montre pas trop ici, j'ai l'impression. On est plutôt sur soi. Alors peut-être que certaines personnes, justement, font un travail sur soi, comme je vous le disais tout à l'heure. La tour, c'est quelque chose vraiment qui s'écroule, qui s'effondre. Mais en général, c'est un mal pour un bien. C'est une étape nécessaire pour avancer. Donc, ça reste positif, malgré qu'on ait l'impression que, voilà, ça nous tombe encore dessus. Pourquoi c'est sur moi et pas sur quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en sortir? Ce genre de choses. Voilà, dès qu'on commence à s'en sortir, il y a autre chose qui nous tombe dessus. Non, là, c'est... Voilà, on a l'impression que c'est négatif. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment un mal pour un bien. C'est un petit peu comme le diable, hein, si vous voulez. Pas le diable, la mort. Pour moi, c'est vraiment... Ces deux cartes se ressemblent. Hein. Avec la mort, on fait table rase de tout ce qui ne nous convient plus. Et ici, justement, ça s'écroule, ça s'arrête. Alors, certes, tout à coup, mais parce que ce n'est plus nécessaire pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être. Alors, il y a certaines personnes ici, donc effectivement, comme je vous le disais, qui sont en retrait, qui sont dans l'attente. Et à un moment donné, tout à coup, ces personnes-là se montrent. Elles se montrent, elles se mettent en avant, elles demandent ce qu'elles veulent. Il y a quelque chose vraiment qui ressort de vous ici. C'est un petit peu comme si il y avait une espèce de solitude pendant laquelle vous avez fait un long travail sur vous-même. Et puis, tout à coup, vous vous mettez au devant de la scène. Et c'est vous, du coup, qui devenez maître. On avait ce maître tout à l'heure, voilà, avec l'empereur. Et bien là, maintenant, c'est vous. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un retournement de situation ici. Pour certaines personnes, on trouve vraiment la force en soi, hein, pour se mettre au devant. Pour moi, il y a vraiment un retournement de situation dans cette journée. Alors bien sûr, vous pouvez décaler. Mais là, il y a vraiment quelque chose de radical et qui change, mais d'un coup sec. Vraiment, d'un coup sec. Ça peut être très... Comment dirais-je? Beaucoup de personnes vont être très surpris, peut-être de votre comportement qui aura changé d'un coup. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est en retrait, et puis hop, tout d'un coup, cette personne qui est en retrait, qui peut-être était timide aussi, hein, tout d'un coup, cette personne-là va devenir maître. Va reprendre du poil de la bête. En tout cas, il y a une force qui est là. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'était pas capable avant, mais en tout cas, peut-être que cette personne-là n'osait pas. Là, ça va changer radicalement. Alors, ici, la sexualité, séparation, rêve, cadeau et le retour. Et on a la correspondance. Bon, ici, clairement, alors pour certaines personnes, on peut avoir une séparation ici, hein, effectivement. On a cette séparation qui est là, mais pour d'autres, on a le retour de cette personne avec qui on s'est séparé. Alors, visiblement, la passion renaît. On a de la passion qui renaît ici, hein. C'est la reprise des communications. Cette personne-là, vous vous êtes séparés, mais elle revient, elle sait comment vous charmer, elle sait comment vous faire succomber peut-être, hein. On a de la passion qui renaît entre vous deux. Alors, on a le temps, les accusations, la chance, la clairvoyance, le boomerang, la victoire, le miroir magnétique, l'évolution, l'hérédité, la femme, la projection, la distance et l'enfant.
Alors, bon, ici, il y a clairement une problématique à régler. Il y a quelque chose à mettre au clair. Ouais, on veut pas en finir comme ça avec une situation. On veut vraiment qu'une vérité éclate. On veut que les choses soient claires pour tout le monde. C'est peut-être par rapport à ça, hein, que vous allez devenir maître, que vous allez vous mettre en avant. Vous ne voulez pas que ça s'arrête comme ça. Vous voulez que les choses, elles soient claires, que les choses soient claires pour tout le monde. Il faut qu'une vérité soit dite. Bon, pour certaines personnes, en tout cas, on a besoin de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi et prendre du temps pour y voir plus clair, pour comprendre une situation, pour comprendre aussi ce qui se passe avec une personne. Alors ça peut être par rapport à ce retour. On peut être un petit peu perdu par rapport à ça. Donc voilà, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre tête par rapport à cette situation, comment vous percevez la suite. Alors on peut aussi avoir quelque chose en lien avec un enfant ici. Ouais, il peut y avoir un petit peu de tristesse ou ce genre de choses parce que quelqu'un prend son envol. Donc ça peut être un de vos enfants qui, voilà, qui grandit, qui prend son envol, donc qui prend de la distance aussi, peut-être dans le cadre d'un déménagement ou peut-être dans le cadre d'études aussi, de faire ses études plus loin. En tout cas, voilà, on a un petit peu de tristesse par rapport à ça, mais il y a une évolution dans la vie de votre enfant. Ouais, donc voilà un petit peu ce qui ressort ici. Alors, pour d'autres personnes, effectivement, il peut être question aussi de complications dans le domaine familial, lors d'une procédure, lors d'un héritage aussi, hein, par rapport à, voilà, pendant des... mince, comment on dit ça? Lors de rendez-vous peut-être chez le notaire ou même en justice peut-être pour certaines personnes. En tout cas, d'ordre vraiment familial ici, il peut y avoir des problématiques, des complications. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, pour cette journée. Alors on va regarder maintenant dans le sentimental et on conclura avec le oui/non. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on ressort ici? Les poissons et le serpent. Alors, il y a des complications dans un engagement ici, dans une union, dans un couple. Peut-être que certaines personnes aussi sont indécis par rapport à une officialisation, par rapport à un mariage, ce genre de choses. On peut être dans une certaine indécision. On a le cœur, on a la Vierge derrière. Il y a peut-être des tensions dans le couple, d'où cette incertitude, cette incertitude à vouloir peut-être aller plus loin, à vouloir s'engager officiellement. Alors, on a la lettre et la tour. Bon,
ici, effectivement, on peut parler d'enfants. Il y a peut-être tout simplement des échanges avec un enfant qui n'est plus à la maison, hein. Pour d'autres, on a une prise de hauteur aussi. Il y a peut-être un lien avec un enfant qui est compliqué, une relation, hein, qui est compliquée avec un enfant. Qu'il soit de vous ou de votre partenaire, peu importe. On a peut-être des complications dans une relation avec un enfant ici. Il y a une prise de hauteur. Bon, on a aussi, pour d'autres, ça peut être un enfant qui est déjà présent ou qui n'est pas encore né. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont enceintes. Donc là, on a des papiers administratifs autour d'une grossesse ou autour d'un enfant. Alors ici, nous avons la Vierge et le cœur. Bon, il y a des tensions entre deux personnes, hein. Des conflits, des tensions. Il y a des disputes dans les relations. Pour d'autres personnes, au contraire, on va parler plus particulièrement de relations intimes, donc qui sont très présentes dans votre couple. Peut-être que ça n'était plus trop le cas à certains moments. Alors on a aussi un couple plus solide, plus ancré. Peut-être une famille qui s'agrandit aussi, hein. Alors on a le lys. Et le vaisseau. Ok. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a quelque chose qui s'officialise. C'est peut-être le fait d'officialiser ça qui vous angoisse, qui vous stresse. Alors, on a la cigogne ici qui nous parle de changement, de déménagement pour certaines personnes. On peut parler aussi d'un déménagement à l'étranger. Des nouvelles aussi de quelqu'un qui habite relativement loin de chez vous. Ouais, il y a une officialisation à faire. Peut-être que certaines personnes ici ont prévu de déménager loin. Alors, ça peut nous parler de voyage. Mais là, on a quand même quelque chose d'officiel aussi, hein. Alors, pour d'autres personnes, effectivement, on peut parler aussi de beaucoup de douceur avec le lys. Tout simplement de la douceur, de la tendresse. Donc là, effectivement, il peut y avoir un voyage pour aller rejoindre quelqu'un avec qui on a juste commencé une relation. Ou une relation qui dure depuis un certain temps. Mais en tout cas, une relation dans laquelle il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est, alors, si je dis une relation qui vient de commencer, ça peut être depuis un certain temps, mais c'est vrai que là, j'ai dit ça, je pense instinctivement parce que c'est quelqu'un qui vit relativement loin de chez vous. Donc, pour ne pas encore vivre ensemble, je pense que voilà, ça ne doit pas faire non plus 20 ans que vous êtes ensemble. Après, oui, il y a des couples qui vivent séparément très longtemps, hein, mais voilà. C'est un petit peu ce que je ressentais ici. Mais on a quand même une officialisation ici par rapport à l'étranger, par rapport à un déménagement, même si ce n'est pas à l'étranger, en tout cas c'est loin de chez vous. Ça peut être une maman aussi, hein, pour certaines personnes qui vous rend visite. Mais une maman qui habite loin. Ou une femme que vous avez pu considérer comme votre maman. Alors, on a la maison et l'encre. Ok, ici, il y a une attache, une grande attache, des liens très forts.
Ouais, entre deux personnes ici. Il y a de la stabilité. Beaucoup de stabilité dans le couple, dans la famille, dans la relation. Ici, il y a des discussions par rapport à des projets, par rapport aussi... Alors, c'est pas des discussions, pardon, par rapport à des choses qui vous tracassent, ou bien, si, ça peut être par rapport à des choses qui vous tracassent, mais ici, on voit que la relation, elle est tellement forte et solide que vous trouvez les solutions ensemble. J'ai envie de dire, c'est peut-être comme une habitude. Pour d'autres, ce que j'allais dire donc tout à l'heure, ce n'est pas des discussions par rapport à ce qui vous tracasse, ce serait plutôt des discussions pour aller encore plus loin dans la relation, pour évoluer encore plus ensemble. On voit que c'est vraiment quelque chose de très solide ici, hein. On a le chien derrière. Ouais. Il y a de l'écoute, il y a du conseil entre ces deux personnes-là. Pour moi, c'est vraiment une relation qui est très forte. Et ici, on met tout en œuvre pour continuer d'évoluer, pour découvrir encore d'autres choses ensemble, aller plus loin ensemble. Ce couple est déjà très solide et pourtant, il a envie d'être encore plus solide que ça. Ici, c'est très complice. Après, pour certaines personnes, oui, il peut y avoir des discussions par rapport à ce qui vous tracasse ou ce qui tracasse votre partenaire, mais les solutions ici, on voit que vous les trouvez ensemble. Là, on est loin des tensions et des hostilités, justement. On se fait confiance, on est soudés, on est très proches. Enfin, voilà, c'est juste une magnifique relation. Alors, ici, on a la clé et le bouquet. Ben voilà. Bon, ici, on a de très très bonnes nouvelles. Des solutions qui sont trouvées par rapport à une problématique. Ça peut être aussi des propositions, des bonnes nouvelles administratives. Pour certaines personnes, ça peut parler de papier administratif concernant un logement, par exemple. Il y a quelque chose à fêter ici, hein. Bon, on peut avoir aussi des déclarations, des invitations, des belles surprises, hein, ce genre de choses, pardon. On a l'homme ici, on a l'espoir. L'anneau. Ouais, il y a des belles surprises, hein. Comme je vous ai dit, il y a des invitations, des déclarations. Il y a peut-être une annonce aussi, hein. Quelque chose qu'on officialise, qu'on veut annoncer à un entourage. Allez, on va faire le dernier. Donc, bon, ici, il y a du renouveau dans des couples. Il y a du mieux-être, des relations plus saines. On a des opportunités aussi pour certaines personnes. On peut avoir des remises en question, mais je pense que ces remises en question vous aident justement à aller vers un mieux-être, qu'il soit pour vous uniquement ou pour votre couple. Ouais, on a des discussions. Peut-être pour apaiser certaines tensions, pour trouver des solutions ensemble, hein, pour apaiser des tensions. Ouais, il y a des discussions dans les couples. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour cette journée. On va conclure maintenant votre guidance avec le oui-non. Donc, 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est non. C'est non les amis. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Bon, en général, c'est vrai qu'on attend surtout une réponse positive en général quand on pose une question. Mais bon, qui sait? Si vous demandez est-ce que votre partenaire vous trompe, je pense pas que vous vouliez une réponse positive à ce moment-là. Donc voilà, ça peut être bien. Donc j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et bien voilà, votre guidance est maintenant terminée. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain pour votre prochaine guidance.